Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir à l'EduLab Nicolas Bonnemain, professeur de PS, qui va nous parler un petit peu de ses pratiques numériques. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors la question c'est qu'est-ce que tu as pu mettre en place avec le numérique pour répondre à une problématique métier? Alors, le numérique m'a apporté la capacité de calcul immédiat et de retour noté pour les élèves sur une pratique où les calculs sont des éléments qui peuvent être délicats, notamment en cours sur durée où on peut voir la progression de chaque élève en temps réel et pouvoir aussi avoir une vérification sur le fait de remplir correctement les données par les élèves observateurs. Alors ça a l'air bien compliqué. Tu as pu bénéficier de formations? Tu t'es formé toi-même? Alors je me suis formé moi-même par l'usage quotidien de tableurs en ligne et par des forums également. Et alors est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant mais moins bien et qui te prenait plus de temps, ou alors est-ce que c'est une pratique vraiment nouvelle grâce au numérique? Alors, c'est pas vraiment une pratique nouvelle, c'est simplement l'utilisation de l'outil numérique pour faciliter la retranscription des données, et c'est surtout l'immédiateté du résultat qui m'a intéressé dans cette pratique. Avec la feuille de papier, l'élève observateur n'était pas en mesure de pouvoir calculer immédiatement ou d'avoir des indices de réussite suffisamment clairs pour l'élève qui était en action. Et alors, as-tu pu observer peut-être un petit peu plus d'implication des élèves avec ce système? Alors oui, parce qu'il y a l'attrait de l'usage de la tablette, évidemment, mais il y a aussi la validation de certains éléments de PIX au travers de cette pratique. Donc ça, c'était intéressant aussi de pouvoir abonder ces validations. Donc tu t'appuies sur des iPads? Comment ça se passe? C'est ça, nous avons à notre disposition une quinzaine d'iPads, ce qui permet que sur une classe de 30 élèves, qu'il y ait un observateur équipé pendant qu'il y a un pratiquant. Alors ça a l'air passionnant, est-ce qu'on pourrait voir ça de plus près à l'écran? Eh bien, allons-y. Allez, on y va. Bien, donc je me propose de vous présenter cet outil à destination de la pratique du demi-fond en EPS pour des troisièmes. En quelques mots, l'épreuve consiste à courir 7 minutes, puis 5 minutes, puis 3 minutes, en proposant aux élèves de réaliser la plus grande distance possible en cumulant les 3 séquences de course. À chaque séquence de course, l'élève doit faire un projet, l'annoncer avant la course évidemment, et tâcher de le réussir en s'approchant le plus possible d'une distance cible. La présentation de l'épreuve figure dans les onglets du tableur, et les élèves y ont accès sans pouvoir le modifier évidemment. Alors cet outil, il a pour objectif deux choses. Il cherche à faire en sorte que le recueil des données soit plus fiable, et aussi il me facilite la tâche pour ce qui est de construire les notes et de voir si les élèves sont en capacité d'être des secrétaires, enfin des observateurs fiables aussi. Donc je parlais tout à l'heure de validation d'éléments de PIX. En fait, surtout des compétences numériques qui sont recherchées, des compétences bien définies. Alors cet outil, il y a à la fois dans le même tableur la console principale du professeur, qui est ici, qui est une console qui permet de voir la progression des élèves qui sont en train de courir, où on peut remettre la date éventuellement. Donc on va mettre par exemple la date d'aujourd'hui, le 11 3 2022. C'est un outil qui est perfectible, hein, je l'ai fait ça il y a quelques années, et évidemment je n'ai pas trop chiadé la mise en esthétique, on va dire, mais il y a un élément qui est très important avec ce tableur, enfin cette feuille de calcul, c'est qu'il y a des éléments qui sont protégés. C'est un onglet que vous avez, la protection, si vous le trouvez sur l'onglet protéger la feuille. Et donc là, quand vous protégez la feuille, ce qui est intéressant, c'est que vous en restez propriétaire. Donc en tant que propriétaire, vous faites tout ce que vous voulez. Mais par contre, même si vous la partagez avec quelqu'un en édition, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'écrire sur votre feuille de calcul, vous pouvez limiter les endroits où il va écrire. Donc ça m'intéressait puisque je ne voulais pas que les élèves changent le barème, je ne voulais pas que les élèves m'effacent certaines formules. Donc, il n'y a que les onglets où les élèves vont remplir qu'ils auront la possibilité de le faire.
mais ils pourront voir quand même la console prof ou la présentation de l'épreuve et les autres onglets si nécessaire. Donc pour utiliser cette feuille, vous l'avez compris, s'il y a un partage, ça veut dire qu'il doit y avoir identification. J'ai donc demandé à mon administrateur de créer une adresse uniquement dédiée à cela. Donc c'est une feuille de demi-fond, je lui ai demandé de créer une adresse DF, par exemple la troisième 2, 3, 2 et l'année 21, 22, ce qui nous fait des F 3, 2, 2, 1, 2, 2, et ensuite le arrobase, et ce qui va juste après. Pour ce qui est du mot de passe, on met la même chose, et ça je peux le diffuser, les élèves savent que ça n'est que pour cette feuille de calcul. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir décocher les élèves qui ne couraient pas, ou qui étaient inaptes ou absents. Donc, j'ai ma liste finale qui est à droite, mes élèves qui sont à gauche, et si je décoche un élève, donc par exemple l'élève numéro 1 n'est pas là, eh bien on s'aperçoit qu'il disparaît de ma liste, et je n'ai plus que 22 élèves de sélectionner. Imaginons que l'élève 17 aussi soit pas là, ou dispensé, hop, il ne courra pas, je l'enlève, et je m'aperçois que j'ai toujours le bon nombre d'élèves, à savoir 21 sur les 23 initialement prévus. Du coup, dans ma console principale, en tant qu'enseignant, l'élève 2 devient l'élève qui va aller sur l'onglet numéro 1, et on voit que l'élève 17 a été enlevé également, je n'ai que mes 21 élèves présents qui sont sur ma liste. Donc déjà, ça permet de voir plus facilement et de ne pas avoir à discriminer, ah ben là, c'est pas rempli parce que cet élève n'est pas là. Une fois que j'ai fait ma base et que les élèves sont identifiés et ont ouvert le tableur, il faut simplement dire aux élèves, eh bien, l'élève numéro, par exemple l'élève numéro 5, il est à l'onglet numéro 4. Et donc l'élève qui est l'observateur de l'élève 5, il va ouvrir l'onglet 4 et la première chose qu'on doit faire, c'est le projet. Si l'élève a un doute sur comment c'est noté, il a toujours la possibilité d'accéder à la présentation de l'épreuve pour voir le barème et voir le barème du projet également. Et on revoit le déroulé de l'épreuve, ce qui lui permet d'avoir un référentiel toujours accessible. Donc je suis mon élève observateur de l'élève numéro 5, je vais rentrer le projet en distance. Donc mon élève veut faire en 7 minutes. En 7 minutes, il va faire 6 tours, donc 1200 ou 1250 mètres. 1250 mètres, voilà, je tape 1250 et automatiquement apparaissent l'objectif à atteindre. Donc 1250 mètres, c'est ça, chaque case correspond à 50 mètres. Et l'objectif intermédiaire apparaît également, l'objectif à mi-parcours, comme c'est précisé en haut dans ces cases-là. Moi, en tant que prof, j'ai un onglet là, projet 7 minutes, où je vois le report de ces projets de distance, qui se met à jour automatiquement. Revenons à notre élève, il est donc ici. J'ai aussi des informations saisies par le secrétaire du coureur, mettre un multiple de 50, je peux donner des indications en utilisant les commentaires ou les remarques. Le professeur voit apparaître le projet de l'élève en face de sa ligne et un petit repère est placé visuellement pour voir où se trouve le projet de l'élève dans une ligne de progression où on reprend le nombre de tours. L'épreuve commence. Nous sommes sur des tablettes tactiles, donc il est tout à fait possible d'appuyer sur les coches au fur et à mesure où on voit l'élève passer devant les plots. Alors moi, je fais un carré de 50 mètres de côté et je rajoute un plot au milieu à 25 mètres à chaque fois. Comme ça, à la fin de l'épreuve, j'estime que si plus de la moitié a été franchi, on considère qu'il a fini la longueur de 50 mètres et on lui compte. Donc à chaque plot de 50 mètres, on coche. Ça permet également à la fin de voir, de visualiser la vitesse à laquelle le gamin a couru. Donc l'épreuve se déroule. Et il faut voir une chose, c'est que là je suis en position élève et là je suis en position prof. Au fur et à mesure où les élèves remplissent les onglets, la console prof se met à jour. Donc là on voit qu'on s'approche du projet. Et ça, y compris, imaginons que je sois l'élève numéro 3, vous voyez, je remplis l'élève numéro 3 et en même temps, ça se remplit pour l'élève numéro 3. L'épreuve se termine. Je vois tout de suite quels sont les élèves qui ont atteint leur objectif. Au niveau visuel, c'est immédiat et ça permet de faire des procédures d'encouragement, éventuellement, ou des remédiations dans l'instant. Pourquoi tu as réussi à atteindre ton objectif? Pourquoi tu n'as pas réussi à l'atteindre?
Ensuite, on recommence ça pour les autres séquences. Donc, en gros, il est prévu qu'il y ait à peu près le même temps de récupération ou 5 minutes de récupération entre la séquence de 7 minutes et la séquence de 5 minutes, ou simplement le temps que l'observateur devienne coureur et le coureur observateur. Donc là, l'élève, on rentre encore son projet. Donc, imaginons 1000 mètres pour la séquence 2. Après, lorsqu'il courra, on continue à cocher. Voilà. Là, il a atteint l'objectif médian et on voit encore une fois la barre progresser. J'ai prévu de faire apparaître la note de performance uniquement sur le cumul. Donc, tant qu'un élève n'a pas couru les 3 séquences, la note n'apparaît pas. Les codes couleurs que vous voyez ici, en mode élève, sont des codes couleurs qui se font avec une mise en forme conditionnelle et qui permettent d'indiquer le niveau de réalisation du projet. Vous voyez que la séquence, la première séquence, le projet n'a pas été réalisé, enfin a été réalisé quasiment pile au bon endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50 mètres de différence. Et dans mon barème, il est prévu que si je suis à 50 mètres de la distance cible avant ou dedans ou même après, eh bien j'ai le maximum de points. Vous voyez que cette distance cible répartit les points de part et d'autre et qu'il y a de moins en moins de nuances pour arriver à soit réussite 2, soit un échec. Alors j'ai quand même mis des points si on est à plus de 100 mètres et là si on est à moins de 50 mètres. Moins 50 mètres, c'est-à-dire qu'il manque 50 mètres pour atteindre la distance cible. Au niveau de la console élève, donc là notre élève, on va finir sa séquence 2. Vous voyez qu'il n'a pas atteint la distance cible et ça se met dans la couleur qui correspond à la note. Là, on est à 1 sur 2, on n'a pas atteint la distance cible, hop, on est à 50 mètres, ça bascule en vert. J'utilise beaucoup ces mises en forme conditionnelles parce que les codes couleurs permettent une lecture immédiate. Et ça, c'est très important. Par exemple, au niveau des barres ou au niveau des repères que l'on voit sur la console professeur. Lorsque vous êtes sur le terrain et que vous devez à la fois gérer l'élève qui s'est tordu la cheville, l'élève qui est essoufflé, qui n'y arrive pas, ou l'élève qu'il faut simplement motiver, vous êtes affecté à une tâche qui ne vous permet pas de vérifier la progression des autres. Avec cet outil-là, je me suis rendu compte que je pouvais d'un coup d'œil voir la progression de l'ensemble de la classe, ou en tout cas de l'ensemble des élèves qui sont en train de courir, et en même temps dédier du temps à la régulation de certains élèves, à l'encouragement, à la remédiation, à des conseils dans l'instant. Et ça, c'était très important parce que lorsque je faisais du demi-fond, j'avais l'impression de faire juste de la gestion de fiches d'observation, de la gestion d'observateurs, en disant non, mais t'as pas coché au bon endroit, n'oublie pas, alors que là, tout est visible immédiatement. Donc, revenons à notre élève numéro 5. On lui fait un projet à 700 mètres sur la 3e séquence. Et là, dès qu'il commence à courir la 3e séquence, on voit que le réalisé se met à jour. Puisqu'il y a eu 3 séquences, il peut rentrer dans la gestion du barème par le cumul des 3 séquences de course. Alors, on va dire qu'il a été très très bon. Il a dépassé de 150 mètres. Donc là, ça reste en vert, évidemment, au niveau de son résultat, au niveau de la séquence. Dès lors que les 3 séquences ont été courues, alors il y a un petit défaut à régler, c'est qu'il n'y a pas eu l'onglet de projet qui apparaît ici. Et ça, dès lors que vous êtes intéressé, je peux le régler. La note apparaît, le réel à droite, le projet à gauche, et je sais immédiatement où les élèves en sont. Voilà, un petit outil qui n'est pas bien lourd et qui fonctionne bien. Il faut savoir que il y a des outils beaucoup plus performants, des applications qui s'appuient sur des feuilles de calcul, des applications comme Glide par exemple, qui font des choses très bien en termes d'interface et en termes d'esthétique, entre autres, mais ça nécessite un peu plus de compétences pour rentrer dans la maîtrise de cet outil-là. Là, l'intérêt qu'a cette feuille de calcul, c'est qu'elle est utilisable immédiatement. Après, elle peut être une base pour travailler et regarder les formules qui sont utilisées, parce qu'il y a plusieurs astuces, mais je ne vais pas les développer maintenant. Je suis tout à fait disponible pour vous transmettre cette feuille de calcul et on peut voir comment on peut vous aider. Voilà. Donc Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Tu as cité Glide. Tu peux nous en dire plus en 20 secondes et serais-tu prêt à revenir nous en parler ? Alors, Glide, très intéressant parce que ça crée des applications qui sont directement utilisables sur les téléphones portables
et avec la possibilité de récupérer les données et de les traiter très facilement. L'intérêt de Glide, c'est aussi qu'on peut beaucoup plus paramétrer l'interface. Il y a des boutons, on peut aller chercher des images, on peut rentrer des données, on peut rentrer des barèmes. C'est vraiment très intéressant. Mais bon. Alors ça semble alléchant. Eh bien, à bientôt pour une autre vidéo avec Nicolas. Cette fois-ci, la thématique sera créer une application pédagogique avec Glide. Merci. Au revoir.